J'aurais dû investir plus tôt. À mon âge maintenant, c'est trop tard. Si vous pensez ça, vous êtes en train de faire une énorme erreur. Le meilleur moment pour commencer à investir, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous prouver qu'il n'est pas trop tôt, ni trop tard, pour commencer à investir et que le temps est votre meilleur allié. Restez bien jusqu'à la fin, ce que vous allez apprendre pourrait changer votre avenir financier. Rien que ça. Alors salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de temporalité. Est-ce que c'est trop tôt ou trop tard pour investir en bourse, pour démarrer à investir? Est-ce qu'on a loupé le train ou est-ce qu'on est trop jeune finalement, on n'a pas assez d'expérience? Voilà, on va vraiment parler de temporalité, mais surtout insister sur le trop tard qui revient plus souvent. De tout ce que j'ai vu, beaucoup de personnes pensent qu'il est vraiment trop tard pour démarrer l'investissement aujourd'hui en 2025. Donc on va essayer de voir si c'est le cas ou pas. On va donc débunker encore, on est dans la série de vidéos débunkage. Vraiment, je casse toutes les croyances qu'on peut voir au niveau de la finance. Donc, restez bien jusqu'à la fin puisqu'on va voir tout ça. Mais si dès maintenant, vous voulez reprendre le contrôle de vos finances, il n'y a rien de plus simple. Je vous ai préparé une formation complète et gratuite. Le lien est en description de cette vidéo. C'est le premier lien. Vous rentrez votre email, vous arrivez sur une page ensuite et puis vous avez accès à cette formation. Voilà, j'en dis pas plus. Je vous en reparlerai en fin de vidéo. Alors, en fait, clairement, c'est une excuse de se dire je suis trop jeune, je verrai plus tard. Je l'ai vu celle-ci passer. Alors, plus en fait on attend déjà, plus on attend d'investir, plus on perd l'effet magique des intérêts composés. Les intérêts composés, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait que lorsqu'on investit de l'argent, on a des intérêts. Donc ça génère de l'argent sur l'argent qu'on a investi. Jusque-là, on le sait, même votre banquier vous l'a normalement dit quand vous avez été le voir la première fois. Sauf que ces intérêts génèrent également des intérêts. Et après, on a ce qu'on appelle un effet boule de neige, un effet snowball qui permet de gonfler. On est après sur une exponentielle, c'est-à-dire que c'est très long à démarrer. Et puis au fur et à mesure des années, en fait, le temps nous donne raison et à la fin, on finit par avoir une somme qui est très importante par rapport à celle qui a été investie au début. Donc, exemple simple. Après, je vais vous donner quelques exemples. Et en gros, forcément, plus cette exponentielle est longue, plus tard vous la démarrez, et plus tard, vous bénéficierez de cette exponentielle. Donc, l'idée, c'est vraiment d'investir le plus tôt possible. Et moi, à titre personnel, j'ai démarré l'investissement à l'âge de 25 ans. Si j'avais pu gagner 7 ans d'investissement, si j'avais commencé à 18 ans, aujourd'hui, j'aurais quasiment doublé mon patrimoine. Parce qu'on double à peu près son patrimoine sur un rendement moyen de 10% à peu près. On double son patrimoine tous les 7 ans. Donc techniquement, j'aurais pu doubler mon patrimoine et même plus que doubler puisqu'après, j'aurais bénéficié des intérêts composés. Voilà. Bon, j'ai investi à 25 ans. Il y a des personnes qui vont commencer l'investissement qu'à 35, 40, 45, 50, 60 ans. C'est pas qu'il est déjà trop tard à ce moment-là, mais plus tôt on investit, mieux c'est. Donc, on va voir quelques exemples simples. On va prendre le cas de, j'ai trouvé deux petits noms, voilà, simple, basique, on va prendre le cas de Léa qui va commencer à investir 100 € par mois à 20 ans. À l'âge de ses 20 ans, elle se dit, ok, j'investis, je suis tombé sur cette chaîne YouTube, j'ai vu des vidéos, je vais investir sur un produit financier qui va m'apporter 8% de rendement annuel, tous les ans, donc 8%. Elle investit donc 100 € par mois à hauteur de 8%. Elle se dit, voilà, je vais investir jusqu'à ma retraite, c'est-à-dire à 40 ans. Alors 100 € par mois, c'est pas grand chose. Faut se dire que ça correspond à 1 200 € à l'année. C'est, on va dire, le minimum. Enfin, tout le monde peut investir techniquement 100 € par mois. Si aujourd'hui c'est un peu compliqué, allez voir la formation en description. Justement, on parle de ça. On parle du fait de reprendre le contrôle de ses finances. Si vous êtes un peu juste, d'augmenter vos revenus via des revenus alternatifs, soit de diminuer vos dépenses et je vous explique tout ça. Bien, en tout cas, revenons à ça. Donc, elle investit 100 € par mois à partir de ses 20 ans jusqu'à ses 60 ans pour sa retraite. Elle aura à sa retraite 315 000 €, ce qui est quand même une somme qui est très intéressante finalement pour n'avoir investi que 100 € par mois à 20 ans. Mais on va prendre le cas de Paul qui lui, pareil, n'investit que 100 € par mois, mais il commence lui à 30 ans, c'est-à-dire qu'il a 10 ans de retard sur Léa. Et Paul a 60 ans, donc pendant les 30 prochaines années, il n'aura que 140 000 €. Donc 10 ans d'écart, ça divise par plus de par deux finalement, c'est énorme.
Et on va prendre également le cas de Lucas qui lui commence à investir à ses 40 ans jusqu'à ses 60 ans. Donc il va investir 100 euros par mois pendant 20 ans et à la fin il n'aura que 55 000 euros. Voilà, donc on voit qu'en fait tout se fait sur l'exponentielle. Et si Léa avait commencé à investir à 18 ans jusqu'à ses 65 ans, on aurait eu une exponentielle encore plus grande. Là, on aurait été à pas loin de 400 000 euros. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la moralité là-dedans, c'est que chaque année de retard vous coûte des dizaines, voire des centaines sur le très long terme et sur de très grosses sommes, milliers d'euros. Une fois de plus, en prenant une mensualité moyenne de 8-10%, évidemment, c'est qu'une projection, mais c'est ce qu'on obtient avec les intérêts composés. L'autre question, c'est de se dire, mais je suis trop vieux, c'est fini pour moi. Voilà, je suis trop âgé, je peux pas investir. Eh bien voilà, on va prendre l'exemple de Warren Buffett, qui est aujourd'hui sûrement le plus grand investisseur au monde. 47 ans, il avait 67 millions de dollars à 47 ans. À 60 ans, 3,8 milliards de dollars. Aujourd'hui, plus de 100 milliards de dollars. 99% de sa fortune s'est accumulée après 47 ans. Donc, ce n'est pas forcément une excuse de dire qu'il est trop tard pour vous pour commencer à investir. L'idée, c'est de commencer le plus tôt possible et même si vous n'avez pas encore investi, qu'aujourd'hui vous avez un certain âge, eh bien c'est de commencer à le faire. Donc maintenant, on va voir comment on peut le faire. Alors, comment ne plus perdre de temps ? Eh bien, première étape, ça va être de commencer avec ce que vous avez. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir un gros capital pour démarrer l'investissement sur les marchés. Moi, je vois beaucoup de personnes qui disent « je vais démarrer quand j'aurai 1000 euros ». Je vais démarrer quand j'aurai une situation. Je vais démarrer quand j'aurai ci, je vais démarrer quand j'aurai ça. Et c'est pareil pour le business en ligne. Ça fait plus de 6 ans que je suis présent sur YouTube et que je forme des personnes au business en ligne. Le passage à l'action, c'est clairement la première problématique que je rencontre auprès des gens. C'est qu'ils trouvent toujours des excuses pour ne pas le faire, en fait. Ils vont toujours se dire « oui, mais là, il y a ci. Oui, mais là, il y a ça. » Et là, commencez réellement avec ce que vous avez. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, c'est hyper simple. On ne s'en rend pas compte aujourd'hui, la chance que l'on a au niveau de l'investissement. Il y a 20 ou 30 ans, c'était beaucoup plus compliqué. Il fallait aller voir son banquier, acheter des titres, des coupons pour investir sur les marchés. Aujourd'hui, on peut le faire avec un simple smartphone en 5 minutes sur son téléphone. C'est devenu super simple. Et il y a plein de personnes, dont moi évidemment, et je vous invite à me suivre, qui font du contenu là-dessus. Donc ça s'est vachement démocratisé aujourd'hui. On a accès à toutes ces données-là. Donc il n'y a plus ces excuses-là. Mais commencez avec ce que vous avez. C'est hyper important de se dire voilà, je peux le faire. Là, en 10 minutes, à la fin de cette vidéo, vous pouvez commencer à investir. C'est possible. C'est juste une décision de votre part. Tout le monde a 10 euros, tout le monde a un téléphone, tout le monde a Internet. Aujourd'hui, vous pouvez le faire. Voilà. Ensuite, deuxième chose, c'est d'automatiser son épargne et ses investissements. L'idée, c'est pas d'y passer ses journées non plus à faire ça. C'est pas votre boulot, ce n'est même pas le mien non plus. Moi, mon boulot, c'est d'être créateur de contenu, d'être entrepreneur sur différents projets. Voilà, je suis investisseur plus en passion. Et quand même, au-delà même du côté passion, pour moi, ça reste logique de devoir investir. C'est le moyen de se sécuriser soi, sa famille, d'avoir de l'argent. Et l'argent permet d'acheter des choix, du temps et de la liberté d'une certaine manière. Même si on ne peut pas acheter du temps, mais vous voyez ce que je veux dire, on achète de la liberté qui permet de jouir complètement de son temps. Donc, pour moi, c'est primordial de le faire, mais je ne peux pas passer mon temps à faire ça. Clairement, je ne peux pas passer mes journées sur les graphes à prendre des décisions. Donc, c'est pour ça que l'idée, c'est d'automatiser son épargne et ses investissements. Donc, mettre en place un virement automatique vers un investissement passif, de l'ETF par exemple, qui est un portefeuille d'actions qui va vous enlever une partie de cette réflexion. Voilà, si vous achetez par exemple le S&P 500, le marché américain ou un ETF monde, vous allez acheter une part des plus grandes entreprises mondiales. Et avec l'historique, on peut à peu près prédire le rendement. On voit le rendement historique et on peut à peu près prédire ce rendement dans les prochaines années, même si les performances passées ne présagent pas des performances futures. Et puis le troisième point, c'est de rester patient et laisser le temps travailler pour vous. En fait, il faut être patient. L'investissement, c'est un travail de patience, c'est un travail de feignant même, je dirais. Il n'y a pas grand-chose à faire. Une fois que vous avez les connaissances, que vous les avez acquises, que ce soit via des vidéos gratuites, via des formations, via des accompagnements, chose que je propose également en description de cette vidéo, vous avez tout ce qu'il faut. En fait, après, il faut continuer à build, continuer à investir et laisser le temps au temps pour grandir. L'investissement, comme je me le suis mis, c'est un marathon, pas un sprint. L'idée, c'est de durer sur le long terme, comme beaucoup de choses finalement. Le business en ligne, c'est un petit peu la même chose. Moi, je vois beaucoup de personnes comme ça arriver, claquer des doigts et se dire ça y est, je vais faire de l'argent et je vais partir. C'est pas l'idée, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut être en place, il faut faire preuve de résilience, d'abnégation et c'est comme ça qu'on a des résultats sur le long terme.
Je prends l'exemple de cette chaîne YouTube. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on doit être 200-300 abonnés sur cette chaîne. Je fais peu de vues sur les vidéos, je fais quelques dizaines de vues. Et je ne promouvois pas cette chaîne via ma chaîne principale, ou très peu. Donc, c'est comme si je redémarrais de zéro. Je pourrais me dire, pourquoi faire ça? C'est qu'en fait, je vise long terme. L'idée de cette chaîne, c'est de l'alimenter dans les prochaines années. C'est vraiment de parler d'investissement sur cette chaîne YouTube de manière un peu plus poussée que sur ma chaîne principale. Bon, forcément, je démarre par des vidéos plus débunkage pour démarrer et puis pour vous faire progresser ensemble. Je ne vais pas commencer par des vidéos très compliquées. Mais voilà, l'idée, c'est de faire un travail, c'est de miser finalement sur le long terme et sur la progression et un petit peu comme les intérêts composés sur cette exponentielle qui va arriver. Voilà. Donc, que vous ayez aujourd'hui 20 ou 50 ans, eh bien ce plan fonctionne et vous pouvez l'appliquer dès maintenant. Alors, quelques petits exemples concrets que je me suis noté. Donc, si vous investissez 200 € par mois avec un rendement moyen de 8%, alors à chaque fois je dis 8%, pourquoi? Puisque c'est à peu près le rendement moyen du S&P 500. Okay, donc, le rendement historique de l'ETF S&P 500, des 500 plus grandes entreprises américaines. C'est mon indice de repère personnel. Voilà. Âge de départ. Donc, c'est-à-dire à quel moment finalement vous démarrez l'investissement jusqu'à 60 ans. Donc, à 200 € par mois, vous démarrez d'investir à 20 ans. À 60 ans, vous aurez 630 000 €. À 30 ans, vous démarrez donc à 30 ans l'investissement. À 60 ans, vous auriez 272 000 €. Vous démarrez à 40 ans, à 60 ans, vous aurez 120 000 € et en démarrant à 50 ans, à 60 ans, vous avez 45 000 € en investissant seulement 200 € par mois avec les intérêts composés. Je vous invite à faire votre calcul d'ailleurs avec le lien qui est en description. Voilà, j'ai créé mon propre calculateur de rentabilité. Voilà, donc c'est un site qui est à votre disposition qui vous permet comme ça de calculer, de faire vos simulations d'investissement. Donc voilà, allez-y, rentrez, faites votre calcul, hein, allez sur le simulateur d'investissement, regardez, 200 € investis. Alors si vous pouvez mettre plus, 500 € par mois par exemple, eh bien mettez-le. Rendement moyen 8%, j'aime bien ce rendement parce que voilà, comme je l'ai dit, c'est un peu mon indice de référence, c'est le S&P 500. Et puis après, voilà, vous pouvez mettre un petit peu moins, mettez 6% par exemple si vous voulez être un peu plus, on va dire un peu plus pointilleux. Voilà, et puis prendre en compte peut-être des périodes un peu plus, on va dire, un peu moins performantes sur les prochaines années et faites vos calculs. Voilà, et n'hésitez pas à le dire en commentaire. D'ailleurs, les résultats que vous obtenez et qu'est-ce qui vous surprend le plus finalement, la somme ou le temps finalement qu'il faut pour générer cet argent. En tout cas, voilà, laissez le temps travailler pour vous et vous verrez la magie des intérêts composés. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est de ne pas se faire influencer par cette question de temporalité. De se dire c'est trop tôt, c'est trop tard, juste en fait de passer à l'action. Et comment vous pouvez le faire? En moins de 10 minutes, là, vous pouvez passer à l'action et démarrer l'investissement. Première étape, ouvrez un compte d'investissement, un compte titre si ce n'est pas encore fait. Un PEA si vous êtes en France, qui est aujourd'hui, en ce moment, toujours le meilleur support pour investir puisqu'il y a quand même moins d'impôts, c'est moins imposé dessus. Voilà, mais en tout cas, ouvrez un compte d'investissement. Vous pouvez le faire en 10 minutes directement avec Trade Republic par exemple, pour ne citer que. Je vous mettrai d'autres liens également en description, donc c'est disponible là juste en dessous. Et puis comme ça, vous créez votre compte d'investissement. Voilà, j'ai même des tutoriels, je vous mettrai tous les liens une fois de plus en description. Tutoriel complet sur Trade Republic par exemple pour vous montrer comment ça fonctionne. Je prends en main l'application, etc. Je vous ai fait des vidéos pour comment investir en bourse avec Envatis, etc. Donc il vous faut un support, forcément une plateforme qui va vous permettre d'investir. Ensuite, deuxième étape, d'investir un premier montant. Vous commencez avec 10 €, ça suffit déjà 10 € pour commencer à mettre le premier pas, le premier pied dans l'étrier. Et puis troisième étape, d'automatiser un virement récurrent. Trade Republic le fait très bien. Il y a même un système de virement arrondi, etc. Bref, je vous mettrai la vidéo en description. Mais en tout cas, voilà, ça va vous permettre en fait de dédramatiser la situation et de vous faire passer à l'action. Et ça, c'est le plus important. C'est vraiment de faire le premier pas. Après, une fois que c'est fait, ça va plus vite. Après, par la suite, on a moins peur d'investir. Ça devient moins, finalement, pas une corvée, mais ça fait moins peur. Moi, la première fois où j'ai investi, j'étais pas bien. Je trouvais que c'était compliqué, que c'était pas simple, etc. Et finalement, une fois que je l'ai fait, maintenant, je le fais sans problème. Donc voilà, surtout pour décomplexer un petit peu tout ça. En tout cas, dites-moi en commentaire également à partir de quel âge vous avez commencé à investir et qui vous a aidé à investir au début. Franchement, je serais curieux de savoir. Donc, mettez-moi ça en commentaire. En tout cas, je me suis noté quelques objections que les personnes peuvent avoir. Donc, voilà, on l'a vu, j'ai attendu trop longtemps, je suis foutu.
bah, vaut mieux commencer tard que jamais, comme on dit. Hein. Toujours repousser au lendemain n'est pas la solution. Moi, ça fait des années aussi que j'encourage des proches à investir. Et puis, voilà, il y a toujours un moment pour plus tard, en fait. Sauf qu'il n'y a jamais de moment pour plus tard. Quand j'entends plus tard, ça veut dire jamais. Hein. Voilà, je suis trop jeune, je vais profiter plus tard. Plus vous commencerez tôt et plus vous serez libre financièrement. Il faut aussi prendre ça en compte. C'est que je vois des personnes dire, mais pourquoi je vais commencer à investir maintenant? Je peux profiter de cet argent maintenant. Voilà, les 100 euros, pourquoi j'irais mettre 100 euros, investir 100 euros en bourse pour en profiter que dans 10, 20, 30 ans, alors que là, ces 100 euros, je pourrais me faire plaisir. Une fois de plus, c'est une question d'allocation. Okay, c'est pas... L'idée, c'est d'avoir assez d'argent, de se constituer assez de différence entre les revenus que vous générez et le revenu que vous dépensez pour pouvoir investir de l'argent tous les mois. Même si c'est déjà 100 euros par mois, c'est déjà pas mal. Mais au moins, ça vous permet de commencer à investir. Mais il ne faut pas pour autant s'empêcher de vivre. C'est ça aussi l'idée, hein. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. C'est de ne pas non plus être dans la psychologie de se dire bon ok j'investis tout et je ne profite pas. Non, il faut réussir à concilier les deux. Et c'est pas toujours simple de vivre dans le moment présent et de se projeter dans l'avenir. Donc je vous ferai un retour là-dessus parce que je suis également passé par là. Et puis je n'ai pas d'argent pour investir. Ça voilà, je ne vais pas l'entendre. À partir de 10 euros, vous pouvez commencer à investir. C'est pas parce que vous avez un ETF aujourd'hui qui va coûter, je ne sais pas, 500 et quelques euros que vous ne pouvez pas. En fait, vous n'êtes pas obligé de l'acheter en entier, hein, vous achetez une part de cet ETF-là. Donc, il n'y a aucune excuse là-dessus. Vraiment, sur l'argent, ça, c'est blocage complet, quoi. Enfin voilà, dites-vous que chaque mois de retard, c'est des milliers d'euros de perdus à long terme. Et aujourd'hui, les 1000 euros que vous avez bien placés, eh bien, ils vont valoir 10 000 euros dans 30 ans. Ils vont valoir de l'argent. Même 5 000 euros, voilà, même si ça prend de la valeur en fait. Et il y a un peu la règle aussi que j'aime bien, qui est une règle qui avait été popularisée par Ian Darwin il y a quelques années, c'est un peu la règle des 10%. C'est-à-dire que chaque euro que vous allez investir, eh bien, va prendre 10% en moyenne par an. Bon, moi, j'applique plutôt la règle des 8%. Je préfère toujours viser un peu en dessous, mais d'être sûr de l'avoir, plutôt que de viser au-dessus et de ne pas y arriver. Je parle de l'invest, hein, pas du business. C'est l'inverse pour le business. Mais en gros, voilà, cette règle en fait signifie que chaque euro va faire des petits et par effet de cascade, ça va après permettre de gonfler en fait son patrimoine. En tout cas, voilà, prenez votre avenir en main. Je peux que vous encourager en fait à passer à l'action et c'est aussi l'objectif de cette chaîne YouTube. C'est vraiment de démocratiser l'investissement, de le rendre le plus simple possible, comme si vous étiez à côté de moi et que je vous en parlais comme ça. Hein. Moi, je ne suis pas un expert en finance, je suis juste un passionné. Ça fait 8 ans que j'investis. Je gère 6 chiffres aujourd'hui de patrimoine financier. C'est mon patrimoine personnel à base de bourse, de crypto. J'ai plusieurs portefeuilles en bourse, un portefeuille ETF, un portefeuille d'actions et puis également en crypto, j'ai plusieurs stratégies, j'ai fait pas mal de vidéos sur mon autre chaîne YouTube qui est d'ailleurs ma chaîne principale. Donc voilà, mais bon, l'idée c'est vraiment de vous partager un maximum de contenu et de vous aider à passer à l'action sur la finance. En tout cas, si vous souhaitez dès maintenant avoir un plan complet, un guide étape par étape qui va vous permettre de reprendre le contrôle de vos finances, eh bien cliquez sur le premier lien en description. Je vous offre une formation complète, voilà, qui vous permet de démarrer dans l'investissement. Voilà, on va voir étape par étape tout ce qu'il faut faire pour démarrer sa carrière, on va dire, d'investisseur et puis de commencer à vous constituer un bon patrimoine financier dans les prochains mois, les prochaines années. Et voilà, vous me remercierez dans quelques années. Voilà, c'est en tout cas l'objectif. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour aider au référencement. Abonnez-vous si le contenu autour de la finance et de l'investissement vous intéresse. Vous êtes au bon endroit. Et puis, eh bien voilà, hein, c'est trop tôt ou trop tard. La réponse, c'est faux en fait. Hein. Investissez dès maintenant. Vous m'en remercierez plus tard et vous vous remercierez vous-même plus tard. Moi, je me remercie des fois. Je me dis heureusement que j'ai bien fait d'investir il y a 8 ans. Ouais, sinon, je serais passé à côté de belles sommes. Voilà. Donc, investissez, c'est hyper important. Et puis, ça va vous permettre d'accomplir aussi certains de vos projets. Et ça, c'est important quand même. C'est le but de la vie, je pense. Voilà. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, à votre succès.